Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Remue le ciel. Les amis, je vous ai déjà dit que j'aimais énormément la chaîne C'est ça le catch. C'est une des plus grandes chaînes YouTube de catch en France, vous la connaissez sans doute, gérée par Sturi. J'adore écouter les 3 CFM, j'adore regarder les Sturi Stradamus, j'adore regarder les Qu'est-ce qui s'est passé, réalisés par Sturi. Et dans son dernier Sturi Stradamus, le Sturi Stradamus de Extreme Rules, Sturi a, mentionné quelque chose de très important. Il a dit que actuellement, à la WWE, il n'arrivait plus à réaliser, à produire de bons matchs de catch. De bons matchs de catch. Alors là, je vous vois venir tout de suite. Mathieu, on est sur une review de la AEW. Pourquoi tu nous parles de WWE? Pourquoi vous faites des comparaisons, etc. Il y a un camp de personnes divisé en deux de toute manière. Il y aura toujours les gens qui diront la WWE et la AEW, ça ne se compare pas, c'est deux choses différentes. Et tu auras l'autre compte personne, où moi je suis dedans, qui diront oui, il faut comparer la WWE et la AEW parce que c'est deux fédérations de catch. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est comme une équipe de foot. C'est comme une équipe de foot, tu prends par exemple, je sais pas moi, Lyon qui est mon équipe préférée, et en France la plus grosse équipe c'est le PSG, Paris, tu vois. C'est deux équipes de foot, donc forcément tu les compares. Même si l'équipe n'est pas la même, même si les moyens financiers ne sont pas les mêmes, c'est la même chose entre AEW et WWE. C'est pour ça que pour moi, il faut comparer les deux choses, tu vois ce que je veux dire. Et je regardais, et il disait que la VE actuellement, niveau divertissement, ils étaient au top. Ils arrivaient à divertir, à innover avec leurs matchs cinématographiques, etc. Mais faire des bons matchs de catch, ils n'y arrivent plus. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ce qu'il faut regarder actuellement, c'est ce que nous propose la AEW. Vraiment, parce que il y a tellement un écart entre les deux fédérations, c'est un truc de malade quand même. C'est un truc de malade. Et je suis content de m'être réfugié, m'être investi dans la AEW pour justement, regarder de bons matchs de catch. Actuellement, à la WWE, est-ce que, là on est en quoi? On est en juillet, on est le 30 juillet actuellement, il est 10h52. Est-ce que, actuellement, vous serez capable de faire un top 10, voire même un top 5 des meilleurs matchs de catch à la WWE en 2020, sans compter NXT. Je précise bien, sans compter NXT, sans compter Keith Lee, Adam Cole, etc. Sans compter tout ça. Sans compter tous ces matchs-là. Vraiment en comptant que Raw et SmackDown. Est-ce que vous pouvez me faire un top 10 des bons matchs qu'on a eu? Mais non, parce qu'on n'a plus de bons matchs de catch à la WWE. Et ce soir, la AEW nous l'a montré encore une fois que c'était... C'est pas que c'est facile, parce que je me doute que ça doit être très compliqué de réaliser un show, mais que les mecs gèrent. Tony Khan gère, Cody Rhodes gère, Chris Jericho gère, bref, toutes les personnes qui sont du côté de l'équipe créative de la AEW gèrent et arrivent à nous rendre fiers d'être fans de catch. Vraiment. Quand tu regardes Raw et SmackDown, tu dis... Putain de merde, toi. Déjà que, quand t'es fan de catch en France, c'est difficile. Tu vois, pour déjà être fan de catch en France, bon courage, hein. Parce que t'auras tout de suite l'esprit du français. Ah oui, mais le catch est fake, pourquoi tu regardes, machin, tout ça. Et, je sais pas, un pote à toi qui veut regarder un show de catch, tu vas lui montrer quoi? Ouais, tu vas lui montrer NXT, mais si par exemple il veut voir des gros noms d'euros, comme je sais pas, des gros noms d'euros comme McIntyre, des gros noms comme Roman Reigns, Seth Rollins par exemple également, enfin bref. Jeff Hardy, tu vas lui montrer quoi sérieusement? Tu vas lui montrer Jeff Hardy qui lance un verre de pisse à la gueule de Sheamus? Non. Parce que déjà que actuellement en France, et c'est triste de le dire, hein, c'est limite ridicule de regarder du catch en France. Mais alors, si tu lui montres des trucs comme ça, mais horrible quoi. Alors que tu lui montres des shows de la AEW, là déjà ça passe mieux. Parce que les matchs sont excellents et tu te dis, waouh, là il y a du level. Et tu vois que les mecs c'est des athlètes, tu vois. Tu vois que tous les mecs, c'est pas le marchand de légumes au bout de la rue. Tu vois tout de suite que
les mecs essaient de te raconter quelque chose. Et même si c'est pas parfait, parce que rien n'est parfait, il y a toujours des petits hic, des petits bémols, des petits points faibles dans des shows, et c'est tout à fait normal. Un show ne peut pas être parfait de A à Z, c'est impossible. Même l'homme, le meilleur, le mec qui a la meilleure esprit créative au monde ne pourra pas te faire un show parfait. Parce qu'il y aura toujours un petit bémol, tu auras toujours un petit botch par-ci par-là, petite chose ratée qui fera que ça plantera quelque part. Mais par contre, tu peux faire un show superbe à 98-99%. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est actuellement ce que nous propose la AEW. Et il y avait un moment où la AEW pendant 2-3 semaines était vraiment pour moi mauvais. Je veux dire, je regardais les shows, je me faisais chier. Et je pensais jamais dire ça. Et là, ça fait 2 semaines d'affilée, la semaine dernière, plus cette semaine-là, génial. Génial. La semaine dernière, un show génial. Le retour de Sammy Guevara. Des matchs magnifiques. Je veux dire, Young Bucks face à Butcher et Blade. C'était un no holds barred match, si je dis pas de conneries. Magnifique. Quel show. Là, cette semaine, encore une fois, on se retrouve avec un super show. Un début d'une ancienne superstar de la WWE, Zack Ryder. Les amis, pour ceux qui se souviennent, Zack Ryder, ancien champion intercontinental, ancien champion d'internet. Même si bon, ça c'était pas un vrai titre, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Est-ce qu'il a été champion des États-Unis, Zack Ryder? Je crois que oui, à quelques reprises. Et enfin, il a fait ses débuts du côté de la AEW sous le nom de, que je vous dise ça tout de suite, sous le nom de Matt Cardona. Voilà, il s'appelle il s'appelle Matt Cardona du côté de la AEW. Et on a cette surprise-là avec Zack Ryder qui arrive, les matchs qui sont vraiment super, je veux dire, War Horse, tu vois. C'est le mec, je l'ai jamais vu, c'était ses débuts à la AEW ce soir. Direct, le mec, tu vois que il y a quelque chose qui se passe. Il fait son match face à Cody. Cody a ce talent, Cody a pour moi ce talent, a ce don pour mettre les jeunes stars. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il fait des Open Challenge toutes les semaines. Cody Rhodes, c'est pour mettre les jeunes stars en avant. Et il a ce don-là pour... Mais en fait, même si la personne en face de lui, tu ne la connais pas, mais Cody Rhodes arrive à le mettre over, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui gueulent sur le règne de Cody Rhodes, comme quoi c'est pas normal qu'il soit champion aussi longtemps, qu'il gagne ses matchs toutes les semaines. Mais je veux dire, le mec arrive à mettre over n'importe qui. Même moi qui a jamais fait une prise de catch, même moi qui a jamais pris une chute, je fais un match face à Cody Rhodes, mais le mec réussira à me mettre over. Et les fans réussiront à être impliqués en moi alors que je sais même pas faire une souplesse. Sans déconner. J'ai jamais catché de ma vie, j'ai jamais pris une chute, j'ai jamais fait une prise, à part peut-être à mon voisin quand j'avais 8 ans que je faisais un RKO sur un trampoline, mais c'est tout, tu vois ce que je veux dire? Sérieusement quoi. Et je veux dire, il y a une telle clash chez la AEW, enfin je veux dire, c'est le jour et la nuit et je prends tellement mon pied, même si actuellement du côté de Raw, on a de bonnes choses actuellement. Faut pas cracher dans la soupe. Actuellement, du côté de Raw, on a de bonnes choses, du côté de SmackDown, on a eu un bon SmackDown également la semaine dernière. Donc du côté de la VE actuellement, on commence bien à rattraper, à faire un petit peu des shows bons. Enfin ça dépend parce que VE c'est cyclique, hein. C'est-à-dire que pendant 2-3 semaines t'as des putains de shows, par contre pendant un mois et demi après t'as des shows qui sont totalement claqués au sol. Alors on m'a dit également dans ma review d'Euro, oui mais Mathieu, il y a Edge et Christian, qu'est-ce que je raconte moi? Il y a Edge et Daniel Bryan qui ont rejoint l'équipe créative, etc. Ça va être mieux maintenant. Ça ne changera rien que ce soit Edge. Tu peux mettre Daniel Bryan, tu peux mettre John Cena, tu peux mettre The Rock à l'équipe créative, tu peux mettre qui tu veux. La dernière personne qui aura le pouvoir de dire oui ou non, ça sera le putain de Vince McMahon. Ça sera Vince McMahon. Et c'est ça le problème actuellement. On a eu Paul Heyman, on a eu, comment il s'appelait là, Eric Bischoff également dans l'équipe créative, bref. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Alors que c'est des gros noms, Eric Bischoff et Paul Heyman, dans le business du catch, dans le business de la WWE. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, rien. Parce que c'est Vince McMahon, tu peux mettre n'importe qui, tant que Vince McMahon sera toujours là, ça sera toujours la même chose. Et je veux dire, je me souviens d'un podcast qu'avait fait John Moxley à ses débuts à la AEW, dans le Talk is Jericho, je m'en souviens. Et il avait dit quelque chose, alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Ce podcast-là, je vais essayer de vous le faire écouter actuellement et de vous traduire ce qu'il dit. On va mettre Talk is Jericho. Voilà, Talk is Jericho. Dean Ambrose, voilà, c'est ça. Dean Ambrose, John Moxley, interview WWE.
got a psychopath in your corner. Donc en gros il parle de son retour. Vous savez, son fameux retour où il avait été absent pendant 9 mois, où le mec est revenu et où il avait pris de la masse, tu vois. Le mec s'était réellement transformé, tu vois. Et le mec dit, donc dans ce segment promo, j'attends dans les coulisses pour faire mon grand retour et entendre la réaction de la foule en me disant que ces 9 mois de blessure en valaient la peine. Et la façon dont le script était fait, faisait dire à Seth Rollins d'une manière ridicule: si tu vas avoir un psychopathe dans ton coin, en parlant de Drew McIntyre, je vais avoir un lunatique dans le mien. Et vous vous en rappelez sans doute de ce segment. Je vais même vous le mettre maintenant. Je vais même vous le mettre, pardon, maintenant avec moi. Putain, je bégaye aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. On va mettre Dean Ambrose Return, tu vois. Et on s'en souvient de ce retour-là. C'était ici, c'était le 13 août 2018. Je m'en souviens, j'étais en vacances à Nice, je m'en souviens. Donc t'avais Dolph Ziggler, McIntyre sur le ring, machin, tout ça. T'avais Kurt Angle, putain il date lui aussi. T'avais Kurt Angle, tu vois. Donc c'est là. Donc là t'as Seth Rollins qui fait sa promo et tout. Je vais avancer. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. En gros, donc Jon Moxley dit, et la façon dont le script était fait faisait dire à Seth Rollins d'une manière ridicule: si tu vas avoir un psychopathe dans ton coin, en parlant de McIntyre, je vais avoir un lunatique dans le mien. Et c'est ce moment-là. On va l'écouter. J'ai un lunatique en moi. J'ai un lunatique dans mon coin. Je vais avoir un lunatique dans le mien. Et là, Jon Moxley revient. Et actuellement, tu dis, putain, le mec est content de revenir. Le mec est content de revenir. Et c'est un des plus gros retours. C'est un des plus gros retours. Écoutez la foule. Écoutez la foule. La foule était à fond dedans. Mais Jon Moxley, Dean Ambrose lui-même, trouvait que c'était absolument ridicule. Il trouvait que c'était absolument ridicule. Et Jon Moxley, je pense que c'est actuellement le mec qui a le plus de couilles, parce que le mec a su, je crois qu'il s'est, soit il est parti, soit il s'est fait virer, je m'en souviens plus sa date. Je crois qu'il est parti de lui-même. Il a demandé à partir. Et le mec, c'est le mec qui a le plus dit la vérité sur Vince McMahon, et c'est le mec qui a le plus, qui en fait en a le plus dit actuellement sur l'état critique de la WWE. Donc le mec dit ça. Ensuite il dit, donc la réaction a été divisée en plusieurs micro-réactions, alors que la meilleure chose à faire aurait été juste de lancer une musique d'un coup, sans que Seth ne dise quelque chose avant, et ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là on a Seth Rollins qui prévoit le retour de Dean Ambrose. Tu vois, le mec prévoit le retour de Dean Ambrose, tout le monde l'avait compris, tu vois. Et Jon Moxley, justement, donc il dit, c'est un simple exemple qui montre qu'ils arrivent à tout foirer en parlant de l'équipe créative et surtout Vince McMahon. Même les choses les plus simples, comment est-ce que tu peux rater quelque chose d'aussi naturel qui est en retour après 9 mois 9 months, donc oui, c'est ça. Je lis ce qui est écrit en anglais. Hein. Les choses les plus simples. Comment est-ce que tu peux rater quelque chose de si naturel qu'un retour après 9 mois? Juste appuie sur le bouton et lance ma musique, putain. C'est comme si les scripteurs voulaient prouver qu'ils servent à quelque chose. C'est un bon exemple de la WWE qui surproduit absolument tout. Et c'est également ça. Et je veux dire, il y a eu même une news sur Catch News. Enfin, j'ai lu ça sur Catch News hier, je crois que c'était. J'ai même retweeté où Jon Moxley, voilà, dit ça. Donc Jon Moxley sur les promos scriptés à la WWE. Il dit, je vais vous dire ce que c'est la pression. La pression, c'est d'avoir un script de 2 pages écrites par un fou de 74 ans. En parlant de Vince McMahon. Ce script n'a aucun sens pour toi. Et il va te faire passer pour un stupide. Tu es en live à la télévision, dans le monde entier, devant des millions de personnes. Tu dois mémoriser chaque phrase et essayer de t'en sortir sans passer pour un crétin. C'est ça la pression. J'ai parfois réussi. Et j'ai parfois échoué, mais je ne serai plus jamais dans cette situation parce que à la AEW, les mecs sont libres et sont pas scriptés comme des robots de A à Z traînés comme ça par des marionnettes par Vince McMahon. Non, et c'est ça qu'on cherche du côté de la AEW, putain, c'est ça qu'on cherche et c'est ça notre esprit fan de catch et c'est dans ça où je suis impliqué et là je suis réellement fier de voir ce que j'ai vu encore une fois ce soir parce que bravo à la AEW, encore une fois, un putain de show. Un putain de show. Et actuellement, je veux dire, la AEW me fait kiffer. Voilà. Certes, c'était mauvais pendant ces 3 dernières semaines. Je l'ai même avoué, j'ai dit que c'était de la merde. Regardez les titres, ridicule, la déception, je crois que j'avais mis parce que c'était soit ridicule, soit la déception.
Tu vois, mais je veux dire déjà, ce show est juste magnifique, mais en plus quand tu termines le show avec une fin de match où le mec prend un coup de skateboard dans le dos, où Ricky Starks prend un coup de skateboard dans le dos porté par Darby Allin, et qu'en fait le mec se retrouve avec des punaises dans le dos et le mec pisse le sang du dos parce que sur le skateboard de Darby Allin, il y avait des punaises qui étaient collées au skate, et il a frappé, enfin il a pas frappé comme ça, il a sauté du haut de la troisième corde, il a fait un espèce de stomp sur le dos, et les punaises, bam, dans le dos, Ricky Stark pisse le sang du dos, enfin, quand tu vois déjà que le show se termine comme ça, tu dis, mais il y a un niveau d'écart, c'est incroyable quand même, putain, j'ai chaud là, et de ma mère, j'ai chaud. Va falloir que je mette le ventilateur, Mathieu, calme-toi, mais... Va falloir que je mette le ventilateur là, ah non mais réellement j'ai chaud. Et bref, et encore une fois ça nous a montré la différence qu'il y avait, je veux dire même les retours etc. Le retour de ce soir était superbe pour Matt Cardona, je crois qu'il s'appelle Matt Cardona, voilà c'est ça, Matt Cardona, faut que je m'y fasse. Même Zack Ryder, tu vois, qui était pas une grosse star du côté de la VE, mais peut faire de bonnes choses du côté de la AEW, peut avoir son petit moment de renouveau. Alors t'auras toujours les rageux qui diront, mais de toute façon, ceux qui vont à la AEW, c'est les échecs de la WWE. Bah regardez la preuve que non. Ici Free, Carl Anderson, Luke Gallows, Eric Young. Les mecs sont allés à Impact Wrestling. Et pour l'instant, il y en a un que j'attends surtout, c'est Rusev. Le mec, à part pour l'instant faire des lives sur Twitch, qu'est-ce qu'il fait le mec? C'est Rusev que j'attends au tournant. Rusev va arriver d'une minute à l'autre aussi du côté de la AEW. Je sais pas quand, mais en tout cas le mec va venir bientôt. Et on a un super show ce soir. On a réellement un super show avec direct un match. Déjà, boum, 10-man tag team match. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Inner Circle face à Orange Cassidy. Les best friends, donc Chuck, Tyler et Trent, Luchasaurus, Jungle Boy, accompagné de Mark Austin face au Inner Circle. Donc Chris Jericho, Sammy Guevara, Jack Hager, Santana et Ortiz. Voilà, déjà quand tu commences le show comme ça, tu te dis que il y a quelque chose. Et la fin du match, également, qui est, voilà, Matt Hardy qui arrive, que demander de plus? Matt Hardy qui arrive pour distraire le Inner Circle et qui permet à Orange Cassidy de Orange Cassidy de profiter de la situation. Luchasaurus profite de la situation pour gagner ce match. Et voilà. Juste ça déjà, ça commence super bien. On enchaîne ensuite. Match pour le championnat de la TNT. War Horse face au champion Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est actuellement ma superstar préférée. Du côté de ma deuxième plutôt, parce que le must du must c'est MJF. Je veux dire, on en reparlera de ce dieu inné après aussi. MJF, putain. Je serais une meuf, MJF serait mon crush. Sans déconner. Pas parce qu'il est beau gosse ou quoi, hein, mais juste parce que le mec... j'en parlerai après, parce que... MJF, MJF, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais on en parlera après. Cody Rhodes qui gagne ce match, qui arrive à mettre over le Warhorse là. Alors que pourtant c'est pas non plus un mec qui fait 2m10, qui est baraque, ouais c'est pas un Brian Cage, tu vois. Et Cody Rhodes arrive à le mettre over, il arrive à t'impliquer dans le match, alors que c'est pas quelqu'un d'hyper connu, tu vois. Et juste après, on a la Dark Order, qui arrive pour attaquer Cody Rhodes, et Warhouse. On a ensuite Matt Cardona qui arrive, donc Zack Ryder pour aider Cody. Voilà. Là également c'est super, on a un match tag team pour les championnats par équipe de la AEW. Donc on avait Stu Grayson et Evil Uno face aux champions, donc Kenny Omega et Adam Hangman Page, les amis. Et là également le match est super bien tourné. Avec toute la Dark Order qui... Enfin pas qui est autour du ring, mais on a Brody Lee qui est là une bonne partie du match, qui est aux abords du ring une bonne partie du match. Son équipe perd, il envoie toute la Dark Order y aller, mais genre la Dark Order encercle tout le monde. Tu vois, encercle le ring, on a toute la Dark Order qui encercle le ring, et on a la Dark Order qui commence à attaquer Adam Page, Kenny Omega, sauf que FTR arrive à leur rescousse. Alors FTR, leur turn, ça arrive gros comme une maison. Alors je pense que voilà, j'ai toujours dit encore une fois, ça arrive pas maintenant mais ça arrivera dans peu de temps, leur turn arrive gros comme une maison. Les mecs sont juste là pour avoir les putains de titres de Kenny Omega et Adam Page. On va pas me la faire à moi Mathieu, je sais très bien comment ça va se passer. On me la fait pas à moi.
Et du coup voilà, ça se finit comme ça, où on a FTR qui arrive en soutien de Kenny Omega et Adam Page. L'histoire est racontée, l'histoire avance entre la Dark Order, Kenny Omega et Adam Page, parce que oui, la semaine dernière la Dark Order ont tenté de recruter Adam Page, hein, je préfère le préciser quand même. Adam Page qui, c'est pas d'habitude, la Dark Order recrute les jobbers du coin. Bah Adam Page c'est pas du tout le cas, alors je sais même pas pourquoi ils ont voulu négocier. À un moment Brody Lee s'est peut-être dit, oh tu sais quoi, il y a peut-être moyen de moyenner. Non, ta gueule, va pas le chercher. Bref, Kenny Omega, Adam Page contre Dark Order également. Enfin bref, ce match-là était également super bien raconté. Alors bon là, la division féminine, Diamante face à Hikaru Shida. Alors là, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est Hikaru Shida le problème. J'ai l'impression que c'est Hikaru Shida le problème. La meuf c'est la championne de la AEW. Quand il n'y a pas de match avec elle dedans, les matchs féminins sont corrects, voire même très bons. Comme la semaine dernière, on avait Diamante face à, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus quel était son nom, bref. Donc on a Diamante face à une nana la semaine dernière, je me souviens plus de son prénom. Le match était super. Le match était super et c'était un super match féminin. Là on a Diamante Hikaru Shida, mais le match était mauvais. Le match était mauvais, j'ai l'impression que c'est Hikaru Shida qui... Merde, la limite de temps a été dépassée, bref. Je disais donc, le truc c'est que j'ai l'impression que c'est Hikaru Shida qui est à la base la championne. J'ai l'impression que c'est elle qui ralentit les matchs, qui fait que... Mais les matchs sont mous, les matchs sont lents, j'en sais rien, mais il y a réellement un problème. Il y a réellement un problème et j'ai réellement du mal à m'investir avec Hikaru Shida. Sérieusement, j'ai l'impression que quand elle fait ses matchs, les matchs sont mauvais. Alors que quand elle est pas dedans, les matchs sont bons. Je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème quelque part en tout cas, et je veux dire, le match de ce soir, Diamante qui nous livre une super prestation la semaine dernière, et là face à Hikaru Shida, non, il n'y a pas d'ambition, il y a pas d'ambition... Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'intensité, enfin, je veux dire, c'est mou, je veux dire, Hikaru Shida, ça se finit juste avec un running knee pour le compte de 3, enfin... Ça vaut mieux quand même. Ça vaut mieux. Enfin bref. Voilà, donc c'est réellement pas quelque chose que j'ai apprécié. MJF. MJF, je sais pas qui c'est pour moi, tu vois, mais mec, ça pourrait être mon père. Ça serait une putain de fierté. Je suis fier de mon père, je suis fier d'avoir mon père, hein, parce que je vais voir tout de suite les gens créer au scandale, mais t'es pas fier d'avoir ton papa, Mathieu? Évidemment que si. Mais ce que je veux dire, c'est que MJF, c'est... Je sais pas, c'est une inspiration, et je vois En fait, quand je vois ce mec, je vois une star, mais genre une star. Pas simplement dans le monde du catch, une star tout court. Le mec, je le vois, je sais pas pourquoi, après sa carrière, AEW, où le mec va aller, j'en ai rien à foutre. De toute façon, MJF, je le suivrai. Le mec va dans une fédération au Japon, on va catcher dans des putains de caves, devant 10 personnes, je m'en fous, je regarderai ses matchs. Je chercherai les plus gros sites de streaming, les plus chelous au monde, je m'en fous, je verrai voir MJF. Parce que le mec est une putain de star. Et après sa carrière au catch, sa carrière dans le catch, j'ai l'impression de parler comme un gogol, sa carrière dans le catch, ce mec-là, peut faire des putains de films à la Hollywood. Parce que le mec dégage tellement quelque chose. Tu vois le mec, tu regardes, tu te dis, lui, c'est une star. Lui, c'est une star. MJF est souvent comparé aux Miz de l'époque, tu vois. Pour moi, c'est mieux que ça. Pour moi, c'est mieux que ça. MJF est encore au-dessus. Tu vois le mec arriver, c'est la confiance. Tu vois le mec arriver, tu sens le mec qui a confiance en lui. Tu sens le mec qui s'en bat les couilles. Tu vois, genre En fait, c'est un mec qui s'en fout mais qui a confiance en lui, tu vois. Et réellement, le mec arrive ici ce soir, il fait une promo de malade. Bon, t'as un début de calvitie pour MJF, tu vois. Mais, je veux dire, le mec sort une promo de fou furieux. Le mec sort une promo de fou furieux ce soir. Il nous dit en plus des choses vraies. Je veux dire, il nous dit des choses vraies. Il nous dit que, eh bien, il va reconquérir, enfin, il va reconquérir, non. C'est lui qui va, eh bien, traîner la AEW pendant ces prochaines, 25 prochaines années. C'est lui qui va mener la compagnie. Il veut un match face à Jon Moxley. Depuis qu'il est arrivé, il a pas eu non plus énormément d'opportunités. Il dit que c'est ridicule, il n'a même pas eu de titre. Il a même pas eu d'opportunité pour le titre de la TNT, par exemple, qui est le titre mineur, alors qu'il en mériterait un. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. MJF ferait un super TNT champion. Et que des mecs ridicules comme Jungle Boy par exemple ont eu des opportunités avant lui. Donc il dit, oh, écoutez, vous êtes bien foutus de ma gueule. Maintenant ce qu'on va faire c'est très simple. Je confronte Jon Moxley. Alors Jon Moxley il est plutôt pour l'instant orienté avec sa storyline avec Darby Allin. Parce que oui, la semaine prochaine on aura Jon Moxley face à Darby Allin du côté de Dynamite la semaine prochaine. Et ensuite du coup on a MJF qui confronte Jon Moxley.
Voilà, c'est comme ça que ça se finit. Il confronte Jon Moxley à All Out. Voilà, c'est ça, c'est à All Out qui sera en septembre, il me semble. En septembre, il y aura malheureusement plus des reviews. Cette review-là, les amis, est l'avant-dernière review de la AEW. Et la review de Raw de cette semaine était l'avant-dernière review de Raw. Et samedi, la review de SmackDown sera l'avant-dernière review de... Il reste 3 reviews et après c'est fini les reviews pendant 2 ans sur la chaîne W Live France. Hein. Je tiens à le rappeler quand même. Hein. Et du coup voilà. Je veux dire, ce mec-là inspire tellement de choses et ce mec-là... En fait, je vais pas dire que je me vois en lui, mais presque. J'ai pas ce côté mec qui me la pète ou quoi dans la vie, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui a confiance en moi. Tu vois, avant j'avais pas confiance en moi, tu vois, genre... Avant j'avais pas confiance en moi, genre quand j'étais à l'école, avant le collège, tu vois. Mais dès que je suis rentré genre en sport-études sur Paris et que j'ai joué au foot à haut niveau pendant 3 ans, j'ai pris un gain de confiance en moi absolument ouf. J'ai encore plus pris confiance en moi quand j'ai créé la chaîne YouTube en 2017, en mars 2017. À la base je suis quelqu'un de timide, hein. Faut savoir qu'à la base je suis quelqu'un de timide, quelqu'un qui est très stressé, etc. Je veux dire, avant je me souviens, j'allais à la boulangerie pour demander une baguette de pain, je faisais un texte dans ma tête pour savoir ce que j'allais dire à la vendeuse, tu vois. Aujourd'hui j'y vais, limite je suis sur mon portable, je dis bon, je dis ça, mais je suis très poli, hein, mais évidemment, mais je veux dire, c'est que maintenant je me pose plus de questions, tu vois. Je dis bonjour, je veux ça, machin, tout ça, et voilà. Et je suis plus timide comme avant. Je suis à l'aise avec les gens. Avant, quand je parlais avec une personne, tu vois, que je connaissais pas du tout, bah j'étais un peu réticent, un peu timide, je bégayais, etc. Et c'est pas des conneries, hein. Et là, je veux dire, actuellement, je vais quelqu'un, la personne, je la connais pas. Si je vois que voilà, elle est sympa, etc., ben je tape la discute, etc. Je veux dire, et du coup c'est hyper sympa. Et je veux dire, je me vois en MJF, en le mec qui a confiance en lui, etc. Juste le mec qui doit bosser sur le physique, tu vois, un mois, parce que réellement, voilà, je dois taffer un petit peu le physique, un petit peu les pecs, un petit peu les abdos, un petit peu le corps, tu vois. Même si j'ai pas un corps dégueulasse, hein, et je m'en plains pas du tout. Mais du coup voilà, MJF est clairement une source d'inspiration pour beaucoup de monde et je veux que ce mec là soit champion de la AEW. Et si le mec le devient, qu'est-ce que je regretterais de pas pouvoir faire de review, parce que c'est pas que j'ai plus envie d'en faire des reviews, c'est que je ne pourrais plus en faire, c'est pas pareil. Et si le mec devient champion de la AEW alors que je ne suis pas là, mais putain de merde, mais non, que je peux même pas faire de review. Le mec va devenir champion de la AEW alors que je peux pas faire de review, putain, j'aurais tellement le seum. Mais je pense qu'ils vont laisser encore Jon Moxley pas mal de temps et je pense que malheureusement MJF va échouer. Alors peut-être que je peux me tromper, hein, mais je pense que MJF va échouer dans les prochaines semaines. Enfin, va échouer tout court en fait face à Jon Moxley, même si le mec est pour moi actuellement la plus grande star de la AEW. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites, Cody Rhodes, Chris Jericho, machin. MJF pour moi est la plus grosse star du côté de la AEW, je surkiffe ce mec. Et enfin du coup à la fin du match, enfin à la fin du show, du coup on a eu Jon Moxley et Darby Allin face à Brian Cage et Ricky Starks, donc accompagné de Taz qui était dans le coin de Brian Cage et de Ricky Starks bien évidemment. Et voilà, je veux dire, ce match-là résume également tout. Un match qui, en soi, est correct. Voilà, c'est pas non plus un match si exceptionnel que ça. Mais la fin du match, quoi. Avec Ricky Starks qui est sur le ring. Donc c'était un tornado tag team match. Donc je préfère les tornados plutôt que des matchs tag team où faut taper dans la main, machin. Non, là au moins les deux sont sur le ring. Tout ça se casse la gueule, chacun dans son coin. Bref, c'est beaucoup mieux. Et à la fin, donc on a Darby Allin qui prend un skate, tu vois. Il monte sur la 3ème corde. Ricky Stark, je sais plus pourquoi, il est comme ça, il est baissé, Ricky Stark, tu vois. Et on a Darby Allin qui prend le skate, tu vois, et qui fait une espèce de stomp sur le dos de Ricky Starks. Et en fait, Ricky Stark ne se dégage pas, tu vois. Et même moi au début, je comprends pas, je me dis, mais attends, il se prend un coup de skate et le mec ne se dégage pas. Enfin, c'est juste un stomp avec le skate sur le dos, tu vois. Et je vois Ricky Stark est complètement sonné, le mec trempe de la jambe carrément. Ricky Stark a très bien vendu, hein, d'ailleurs. Et en fait le mec il bouge la jambe machin, le mec on le voit trembler et il se dégage pas. Et je me dis mais pourquoi il se dégage pas, c'est un coup de skate quoi, je veux dire il a pris plus cher Ricky Stark, tu vois. Et en fait on voit après le mec se retourne, tu vois, et il a des punaises plein le dos et le mec pisse le sang du dos. Et c'est là où tu comprends et tu te dis putain de merde, en fait il y avait des punaises sur le skate de Darby Allin. Parce que quand Darby Allin a montré le skate à la caméra, moi j'ai pas fait gaffe, tu vois, j'ai pas tilté, je devais être encore à l'ouest, tu vois, et j'ai pas tilté. Et je vois qu'en fait, il fracasse, le skate boum directement sur le dos et boum les punaises dans le dos et on voit Ricky Stark qui pisse le sang du dos. Et juste ça, mais c'est génial en fait. Juste ça c'est génial et j'ai adoré également la fin de ce match vraiment.
Et ensuite cette annonce comme quoi eh bien Jon Moxley fera face à Darby Allin la semaine prochaine pour le championnat de la AEW. Bah voilà, ça donne de la hype pour la semaine prochaine et t'es hype de regarder le show la semaine prochaine. Et voilà, encore une fois une très très bonne prestation de la AEW. Quand c'est mauvais, faut le dire, j'ai dit pendant 3 semaines que j'avais pas aimé. Mais quand c'est bon, comme ça, il faut le dire également. Parce que c'est génial. La semaine dernière, la AEW a terrassé NXT au niveau des audiences alors que NXT avait pris le dessus lors de ces dernières semaines. Mais la semaine dernière, c'est la AEW qui ont terrassé qui ont terrassé NXT à la AEW, qui ont dépassé le million de téléspectateurs pour le match entre les Young Bucks, Butcher et Blade. Et ça valait le coup parce que c'était réellement un gros match. Donc voilà, je suis très content pour la AEW en tout cas. Et je suis très content pour NXT également qui se développe de l'autre côté. Je suis très content que... Voilà, je regarde pas NXT pour manque de temps, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis content qu'on ait, voilà, le mercredi soir, la notion pour fans de catch avec AEW qui nous rend fiers et de l'autre côté NXT qui nous rend fiers également parce que j'ai pas regardé NXT depuis quelques mois maintenant, mais quand je regardais NXT, c'était également, ça équivalait au show de l'AEW en fait. Donc c'est vraiment super et je suis vraiment content pour les deux fédérations, en tout cas AEW et NXT, qui nous proposent réellement du bon catch. Voilà les amis, je pense que j'ai assez parlé. Je crois que c'est une des intros les plus longues. On est déjà presque à une demi-heure, voire peut-être même plus de vidéos. Je suis désolé, mais j'avais besoin de dire tout ça. Je dois dédicacer des personnes dans cette vidéo. Je le referai dans la review de SmackDown parce que là je l'ai pas fait au début, donc je suis désolé alors que je l'avais promis, mais je vais le faire maintenant et je le referai dans la review de SmackDown. Je remercie toutes les personnes abonnées à la chaîne YouTube qui ont commenté ma dernière, qui ont été likés et commenté la dernière vidéo de la chaîne secondaire. Je vous mets le lien en annotation maintenant. Voilà, donc cliquez sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Donc ça s'appelle l'histoire de Call of Duty Ghost. Donc voilà, c'est sur ma chaîne secondaire les amis. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été lâchées un petit pouce bleu et qui ont commenté les amis. Je rappelle donc, n'hésitez pas à aller le faire, hein, si vous ne l'avez toujours pas fait vous également. Et je vous dédicacerai dans la review de SmackDown. Je suis désolé pour les personnes qui avaient commenté sur la review de Raw, j'ai pas pu le faire avant. Oui, c'est au bout d'une demi-heure que je fais la dédicace. Je suis désolé, j'ai pas pu le faire avant. Mais voilà, je voulais parler de AEW en priorité. Donc je remercie toutes les personnes de la chaîne qui ont été mettre un petit like et qui ont été commentés. Donc je remercie Nadège Le Chartier. Je remercie Anthony Mergou. Je remercie Octavio De Oliveira. Je remercie Antox Montana, je remercie donc Razy, je remercie Lucille, je remercie Luca, je remercie Case Uchiha, voilà. Je remercie donc Shul Nino, je crois que ça se disait comme ça. Je remercie Quentin R, Kat Charmy, Stéphane Dras, je remercie également Papido Yamal, je remercie Raphaël donc Texera, je remercie donc Tolga du 07, je remercie donc Len Fortnite Père, je remercie Raphaël, je remercie Cléma 16, je remercie Terence, je remercie Nolan Validon, je remercie Denise OZ, je remercie donc Shams Gaucha, Brice 13, WWE Art Wrestling, Egoy Irigaray, je suis désolé à chaque fois, désolé si j'écorce des pseudos quoi, mais c'est pas simple. Je remercie donc Lenny Magloff, je remercie ensuite Roy Boss, je remercie donc Bapt3737, je remercie donc Pierre Tiffon Kinyu, je remercie Alexandre Gonzalez, je remercie Sam Quidri, voilà, je pense que ça se dit comme ça. Je remercie Alex, je remercie Yaka le Catch, je remercie Emric le Boss 01 Cal, je remercie Sofiane, je remercie Djibril, je remercie Jojo, donc Jojo Wrestling, je remercie The Big Dog, et enfin je remercie White Matt 16, pardon, voilà. Merci à tous d'avoir lâché un petit like, d'avoir mis un commentaire les amis, ça m'aide énormément sur cette chaîne secondaire, donc voilà, je vous en remercie énormément du fond du cœur les amis. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Et je pense que j'ai assez parlé de AEW pour continuer les amis. En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui c'est les vacances. Moi c'est mon dernier jour. Enfin c'est mon avant-dernier jour aujourd'hui. Je travaille demain et enfin je suis en vacances. Je termine le boulot demain et j'ai un mois de vacances et je reprends le boulot le 1er septembre. Donc voilà, je suis content parce qu'aujourd'hui c'est mon avant-dernière journée. Demain c'est ma dernière journée de taf les amis, donc du coup voilà, ça y est, j'ai fini ma journée, hein. J'ai commencé ce matin à 4h et j'ai fini, il était à peu près 10h et des brouettes, et du coup voilà,
Là je suis là actuellement devant vous, devant la caméra. Après je vais faire le montage, le rendu, je vais lancer le rendu. Je vais aller au coiffeur les amis là juste après la vidéo, parce qu'il faut réellement que je me coupe les cheveux, parce que là c'est réellement la crise. Ensuite je vais aller au code, bien évidemment, et puis après je vais aller à la salle de sport et upload la vidéo de AEW, bien évidemment les amis, vous le savez très bien. En tout cas, je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui. Ok, excusez-moi les petits potes, la batterie de la caméra n'avait plus de batterie, donc je l'ai rechangée. Et donc je disais, donc merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur la review de AEW Dynamite du 29 juillet. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir que vous soyez là. Comme j'ai dit, c'est l'avant-dernière review de la AEW les amis. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, une vidéo qui arrivera juste avant le mois de septembre, juste avant la rentrée, parce que bah là en fait je fais je fais les 3 reviews cette semaine. La semaine prochaine je fais les 3 reviews, ensuite je fais une pause d'une semaine, ensuite je renchaînerai avec les 3 reviews et la vidéo pronostic de SummerSlam, parce que je serai pas tout seul pour ces dernières reviews. Donc review de Raw je serai pas seul, review de AEW je serai pas seul, et pronostic de SummerSlam je ne serai pas seul, et review de SmackDown je suis pas sûr qu'il y en aura, donc on verra bien, parce qu'en fait je serai accompagné de Liam les amis. Effectivement je vais chez Liam la 3e semaine d'août, donc à partir du 15 août, oui c'est à partir du 15 août, donc voilà, je vais chez lui et du coup on va faire tout ça ensemble, donc ça va être vraiment sympathique, et j'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça. Bref, merci à vous de me rejoindre et je pense qu'on est parti tout de suite pour les résultats de AEW Dynamite du 29 juillet. On est parti, allez, let's go. Donc AEW Dynamite du 29 juillet en direct de Jacksonville en Floride les amis. Donc le show a directement commencé avec le 10 man tag team match composé donc du Inner Circle, donc Chris Jericho, Sammy Guevara, Jack Hager, Santana et Ortiz face à Orange Cassidy, les best friends donc Chuck Taylor et Trent, Luchasaurus et Jungle Boy les amis. Jack Hager qui a fait une petite queue de cheval. Et du coup donc à la fin du combat donc Chris Jericho veut tricher avec la batte de baseball, mais Orange Cassidy l'arrête et le lance dans la foule. Guevara prend le contrôle du combat mais il est distrait par une musique et Matt Hardy pousse Sammy Guevara en bas du coin et Luchasaurus lui fait un run kick pour le compte de 3. Donc l'équipe de Orange Cassidy, des best friends de Luchasaurus et de Jungle Boy gagne ce premier match de la soirée. Match pour le championnat de la TNT. Match pour le championnat TNT, donc Cody Rhodes, le champion, accompagné de Arn Anderson comme d'habitude, face à War Horse les amis. Victoire de Cody Rhodes qui gagne en ce moment avec son figure fort les amis. Alors d'habitude il gagnait toujours avec le Crossroads, mais là il gagne souvent avec son figure fort. Donc prise de soumission de Cody Rhodes à la Ric Flair. Donc voilà, Cody Rhodes qui gagne ce match et qui conserve son titre TNT. Après le combat, donc Cody veut serrer la main de War Horse, mais la Dark Order arrive pour attaquer les deux hommes. Arn Anderson veut s'opposer à la Dark Order, mais Matt Cardona arrive, donc Zack Ryder arrive et repousse la Dark Order du ring avec des Road Rider. Et Cody et Matt célèbrent ensuite ensemble. Donc du coup voilà, hâte de voir ce que va faire Matt Cardona lors de ces prochaines semaines. Pourquoi pas une storyline entre les deux. En tout cas, Matt Cardona, donc Zack Ryder, est toujours en forme après ce qu'on a vu ce soir. Ensuite, match pour les championnats par équipe de la AEW, donc la Dark Order, donc il y avait Stu Grayson et Evil Uno face aux champions de la AEW, donc Kenny Omega et Adam Page, donc les champions par équipe. Donc à la fin du combat, Omega fait son V-Trigger et le couvre, mais il résiste et Adam Page prend la tag et ils font leur combinaison de Clothesline et V-Trigger sur Evil Uno pour le compte de 3, donc victoire de Kenny Omega et de Adam Page. Après le combat, Brody Lee n'est pas content et il fait signe à ses disciples de partir. Adam Page trouve ça drôle, mais Brody Lee dit qu'il n'y a rien de drôle. Il remercie Kenny Omega pour être ici cette semaine. Les Young Bucks arrivent sur le ring et Brody Lee dit que la Dark Order est partout. Adam Page énerve et maintenant il va payer. Des disciples de la Dark Order arrivent de la foule pour encercler le ring, mais FTR arrive et frappe Brody Lee dans le dos sur la scène et donc The Elite et FTR expulsent la Dark Order du ring. Donc voilà, là, la storyline en tout cas continue, voilà c'est le mot que je cherchais. Ensuite on a eu un match simple entre Diamante face à Hikaru Shida, la championne, donc ce n'était pas pour le titre. On va avoir un tournoi pour, je crois qu'on va avoir un tournoi pour le titre féminin de Hikaru Shida il me semble. Alors c'est les titres par équipe, je sais pas, je m'en bats les couilles mais d'une force. Je suis tellement peu impliqué dans la division féminine du côté de la AEW que je m'en fous un peu.
Bref, donc du coup à la fin du combat, Hikaru Shida fait son Falcon Arrow et couvre Diamante, mais cette dernière résiste et Hikaru Shida enchaîne finalement avec son Running Knee pour le compte de 3, donc gagnante de Hikaru Shida. Ensuite, le grand, le dieu, l'homme, MJF arrive sur le ring et fait son annonce au sujet du futur de l'industrie alors qu'un podium l'attend. MJF remercie Tony Khan pour avoir cette chance de parler à nous, les idiots. MJF invite les fans à utiliser le hashtag MJF 2020 pour discuter. MJF dit qu'on doit être surpris de le voir ici 2 semaines de suite. Pourquoi il n'est jamais là normalement? Car on lui vole la place à chaque fois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il a pris l'exemple de Jungle Boy. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin de changements dans les directeurs. La compagnie a commencé en prétextant des changements. C'est du vieux de voir quelqu'un comme Jon Moxley qui prend toujours la place parce qu'il vient de l'endroit des titans. Moxley n'est pas son champion. Comme société, c'est le moment de discuter des effets indésirables depuis qu'il est le champion. Le catch, où est le catch? Ils voient de la gymnastique, des flip-flops à mettre leur vie en jeu. On croit que le catch professionnel revient à la gymnastique, mais non, un champion mondial comme Jon Moxley devrait corriger la situation et non jouer le faux catcheur. MJF dit que tout le monde aime parler de ratings, mais qui fait autant de ratings que Moxley? La réponse est MJF. Mais notre dictateur Moxley cache cette information. L'AEW devrait être l'endroit de l'opportunité. On a besoin d'un nouveau guide. L'infrastructure tombe avec la gestion du vieux Moxley. MJF dit qu'il est l'AEW, celui qui va mener la compagnie pour les prochaines 25 ans. C'est pour cette raison qu'il ne va jamais arrêter, jusqu'au moment où cette compagnie soit au top de l'industrie. MJF dit qu'il challenge Jon Moxley pour All Out et il lance sa candidature pour représenter la compagnie. Donc c'était limite une élection présidentielle, tu vois. Enfin, une candidature pour l'élection présidentielle. Mais putain, mais MJF, présente-toi. Je peux pas voter pour toi, mais je serais américain, mais je voterais direct pour toi, mon pote. Bref. Donc du coup voilà, on va voir à mon avis MJF face à Jon Moxley du côté de All Out. En tout cas j'ai réellement envie de voir ce match et qu'est-ce que je serais content si MJF remporte le titre, putain de merde, ça me ferait grave plaisir. Et ensuite du coup on annonce que Cody Rhodes et Matt Cardona vont affronter Johnny Silver et Alex Reynolds de la Dark Order la semaine prochaine. On va voir, on va savoir si le combat pour All Out de MJF sera officiel. FTR, Young Bucks, Adam Page et Kenny Omega vont affronter la Dark Order dans un 12-man tag team match et nous aurons le débat entre Chris Jericho et Orange Cassidy avec un modérateur invité, donc on va voir ce que ça va donner. Et enfin donc dernier match de la soirée, Tornado tag team match. Jon Moxley et Darby Allin face à Brian Cage et Ricky Starks accompagnés de Taz. Donc à la fin du combat, donc Allin va chercher un skateboard avec des punaises dessus. Allin se lance sur le dos de Ricky Starks avec son skateboard et le couvre pour la victoire, alors que Jon Moxley applique un armbar à Brian Cage pour l'empêcher de briser la soumission. Donc Jon Moxley et Darby Allin gagnent ce match et le show se termine avec une célébration des gagnants et on annonce via Tony Khan que Jon Moxley et Darby Allin vont s'affronter pour le championnat mondial de la AEW la semaine prochaine. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de AEW Dynamite les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai parlé beaucoup, c'est vrai, j'ai pas mal parlé dans cette review, mais il fallait que je le fasse les amis en tout cas. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent sur cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit like avant de partir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait, les amis. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce show. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo pour que je puisse m'améliorer, etc. dans les prochaines semaines. En tout cas, merci à vous. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à samedi pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, encore une fois, merci à vous.